Bonjour à tous. Bon, bah aujourd'hui on se retrouve encore sur la Twingo parce qu'elle passe au contrôle technique demain, donc il faut que je la prépare. Donc là, déjà, il y a un problème au niveau soit de l'allumage, soit de l'arrivée d'essence. Je pense plus à, à un problème d'allumage. Je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple que vous devez. Ouais, nous voilà partis rouler. On va essayer ça, vous allez voir ce que ça donne. Ah si, ça y est, elle me donne des à-coups là. Vous voyez là, je suis en 5ème à 92 km/h. Vous voyez les à-coups qu'elle me donne là? Je sais pas si ça se sent, mais on les entend. Ah, elle ne veut pas aller au-delà. Je suis obligé de retrograder en 4 pour la faire monter et elle va me redonner des à-coups. Bon là, la voiture est froide. Hein. Voilà, là elle me le refait. Voilà. Bon. On va prendre la ligne droite là-bas et ça ira mieux. Ce sera un peu plus flagrant. Donc c'est un problème d'allumage, je pense. Là, elle vient de repartir. Enfin, moi, je le sens. Si vous voulez, elle broute à pratiquement toutes les vitesses. Elle ne veut pas dépasser un certain. Voilà, là, elle veut pas. Là, je suis en 3 et je suis à 60. Elle commence un petit peu à brouter. Là, je passe la 4, et ben elle broute. Là, je suis à 75. 75 km/h, elle broute. Voilà. Si je passe la 5 à 80, là, c'est même pas la peine. Voilà. Là, elle tremble comme c'est pas permis. Là, on dirait que. On voit même le volant qui tremble et tout. Ça vient pas des roues ou quoi que ce soit. Hein. C'est un problème de l'image. Il faut que je regarde en 4 pour que je puisse la lancer, que ça redevienne un petit peu normal. Bon, pas besoin de faire un essai plus longtemps. Donc comme je pense que c'est un problème qui vient de la partie allumage, j'ai déjà un petit peu prévu le coup. Donc j'ai pris 4 bougies neuves, des fils de bougies neuves, une bobine neuve et le capteur de point mort haut aussi au cas où. Donc ça, sachant que c'est souvent une panne un petit peu connue sur ces modèles. Bon, là j'en suis au capteur point moteur. Hein, vous voyez, celui-ci c'est le vieux, celui-ci c'est le neuf. Je vais vous montrer où c'est qu'il se situe. Hop là, alors, on va essayer de vous montrer correctement. Hop, ici, vous avez une vis et puis vous en avez une autre là-bas. Ici, tac. Voilà. Je vous montrerai une fois qu'il sera monté, hein, tout à l'heure, le 9. Mais voilà, vous avez une vis ici, une vis ici. Vous ne défaites pas la cosse, vous défaites juste les deux vis de 10 là, ici là, tac tac, les deux vis de 10. Hein. Et une fois qu'elles sont sorties, vous le sortez avec la cosse, voilà. Et la cosse, bah, pas compliqué, hein. Il y a une languette, vous appuyez dessus et ça sort. Maintenant par contre je vais vous montrer autre chose. Vite fait. Non, il n'y a pas beaucoup d'aimants dessus. Hein, par rapport à celui-là. Oh, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer en vidéo, mais celui-là, si vous voulez, il y a plus de. Il aimante presque plus. Celui-là, il aimante quand même beaucoup mieux. Alors le problème, c'est que s'il aimante moins, ben forcément, il ressent moins le volant moteur quand il passe devant avec les marquages, il les capte moins. Donc c'est peut-être pour ça que il n'arrive pas à donner la bonne info au calculateur moteur et que j'ai des soucis. Donc bon, je vais le changer de toute façon. Je remonte ça, je fais un essai, puis je vous reprends après pour vous dire. Enfin voilà, le capteur CPS est en place. Alors je suis désolé, je ne pourrais pas vous montrer mieux que ça, mais il est là, hein, ici, en bas. Donc vous voyez une vis là-bas et une vis un petit peu par là. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas le rater, vous le voyez. C'est au-dessus, à droite, juste en dessous, au niveau de la cloche d'embrayage. Voilà, et c'est le côté ici. Là. Voilà, une fois que donc les bougies sont changées, la bobine changée et le capteur point au moteur aussi. Donc là, ben, je vais la démarrer, on va voir ce qu'elle nous raconte. Je pense que j'ai résolu le problème puisque j'arrive à plus la monter dans les tours que tout à l'heure.
Alors je pense que ça venait du capteur point moteur. Donc là, on va les faire l'essai et on va voir ça. Donc là on est parti pour le deuxième essai avec bougie neuve, bobine neuve et capteur point moteur neuf. Mais pour moi le capteur point moteur il déconne, les bougies étaient un petit peu vieilles. Peut-être que la bobine est encore bonne, hein. Mais les fils et les bougies pour moi c'était niette. Et le capteur point moteur, il y a des chances aussi. Ce qui serait un petit peu logique au régime que le capteur soit un petit peu défaillant, parce que le volant moteur tourne beaucoup plus vite et si il capte un petit peu moins bien, forcément ça le fait pas. Bon, bah déjà je suis à 90, en quatrième, cinquième, elle boutte plus. Bon, on va continuer un petit peu quand même parce que je dois être sûr, on va pas faire juste 10 mètres. On va rouler un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Bon, là j'arrive sur le même endroit que tout à l'heure où j'ai fait demi-tour et qui me faisait plein à coups. Là j'ai absolument rien. Ouais, pour moi ça venait du capteur point moteur. Voilà. Capteur point moteur d'origine de chez Renault. La voiture elle a exactement 151 000 km et le capteur il devait avoir 20 ans. Hein. Donc bon, je pense que le souci venait de là. Les bougies, elles n'avaient pas l'air bien vieilles. Les fils de bougies, il y avait marqué Renault dessus. Est-ce qu'ils étaient d'origine? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils avaient été rachetés chez Renault? Je ne sais pas non plus. Parce que ça fait un moment que Renault ne les distribue plus, je crois. Mais bon. En tout cas, nickel. Elle fonctionne très bien, la petite. Là, je suis à 70 en troisième. Elle monte tranquille. 90 à 3, 4. Pas d'un coup. On ne dira pas, mais je suis à 95. Voilà. C'est bon, 5ème, 95, 90 là. Je stipule que les routes chez moi sont limitées à 90, pas à 80. Bon, mais pour moi, souci résolu. Donc ça venait pour moi sur du capteur point moteur. Vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure? Le coup de l'aimant là qui captait vachement mal, qui collait pas très bien. Je pense que ça venait de ça. Que quand le volant moteur était vachement sollicité, c'est-à-dire qu'elle montait vachement haut dans les tours, forcément il tourne plus vite. Et je pense que le capteur avait du mal à attraper les comment ça s'appelle, les marquages sur le volant moteur. Ce sont des espèces de maçonnettes qui sont collées dessus et qui sont un petit peu rehaussées et justement qui arrivent pile poil à la hauteur du de l'électroaimant. Et ben, pour faire contact et envoyer justement les bonnes infos calculateurs qui doivent envoyer l'étincelle aux bougies au bon moment. Voilà. Donc pour moi, le capteur point moteur a changé. Bon, l'histoire, entre guillemets, comme je ne savais pas de quand datait le dernier entretien, j'ai tout changé. Alors bobine d'allumage, plus fil d'allumage, plus bougie, plus capteur. J'en ai eu pour 60 et quelques euros. Ça vaut même pas le coup de s'en passer. Il faut tout changer d'un coup. Quand on ne sait pas, qu'on prend une voiture d'occasion comme ça, parce que moi c'est une voiture d'occasion, je la connais même pas, je n'ai jamais roulé avec. Et ben on y fait l'entretien d'entrée, au moins on est sûr, on est tranquille. Surtout au niveau de l'allumage. Bon, ben voilà, c'est à la maison, la voiture fonctionne nickel. Bon, il va lui rester encore des trucs à faire dessus, je vous rassure. Hein. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.